Coucou les amis, je suis Ada Hap avec mes amis français que j'ai rencontrés ici, Fabrice et Vincent. Et je vais les interviewer pour poser les questions à propos de leur voyage d'Arab, l'Égypte. Et comme ça, vous pouvez connaître mieux cet endroit magnifique. Voilà. Ah, merci beaucoup d'avoir accepté cette interview. Merci à toi. Et je pense que nos amis français seront très intéressés de connaître votre parcours, comment vous êtes déjà, où vous habitez en France, qu'est-ce que vous faites et comment vous êtes venu ici à Dakar, comment vous avez découvert cet endroit. Eh bien, voilà, donc moi je m'appelle Vincent, comme tu l'as dit. J'habite, Je peux passer le micro, oui. oui, j'habite en Aveyron, dans un petit village en Aveyron. Et je suis venu à Dahab justement pour étudier certaines choses que je fais pas en France. En France, je fais de l'achat-revente sur Internet. Je suis spécialisé dans les jouets. Et donc là, j'ai mis en pause mon achat-revente pour venir passer 1 ou 2 mois. Le plan était de passer 1 ou 2 mois à Dahab, en Égypte, avec Fabrice, qui est mon ami. On s'est rencontrés à Montpellier. Et lui, il a l'intention de rester un petit peu plus longtemps. Et je vais voir, parce que peut-être que je vais rester. Vu la situation actuelle, ça pourrait passer à 2 mois plutôt qu'1 mois. D'accord, très bien. Et toi, comment tu as découvert cet endroit? Alors moi, c'est la deuxième fois que je viens à Dahab. La première fois, c'était il y a 1 an et demi. Et en fait, avec ma compagne, on est nomades digitaux. Du coup, après la Roumanie, on cherchait un endroit au soleil. Et par hasard, je suis tombé sur Dahab. Du coup, on a passé 2 semaines à Dahab. Et cette année, je reviens avec des amis. Donc à la base, ça devait être 1 mois. Et finalement, je reste 3 mois de plus. Et ma compagne me rejoint bientôt. Très bien. Et tu fais quoi dans la vie? Alors, moi, j'ai un site internet qui met en relation des étudiants avec des écoles privées. Et je suis rémunéré par les écoles privées pour ce service. Ce qui me permet de travailler partout dans le monde, en fait, du moment que j'ai une connexion internet. Super, Voilà. super. Et alors, pourquoi Dahab? Qu'est-ce qui vous retient ici? Bah, c'est un petit peu le petit paradis, quoi. En fait, il y a une superbe mer, en fait, avec beaucoup de coraux, beaucoup de poissons. Il y a énormément d'activités. On peut faire de la plongée, on peut faire de l'escalade, on peut se promener dans le désert, on peut faire du sport, on peut faire du développement personnel facilement, du yoga. Et le coût de la vie est très bas, quoi. Donc on peut, par exemple, ce matin, on a mangé un gros petit déjeuner face à la mer pour 3 euros. Donc c'est vraiment l'endroit idéal pour les personnes qui travaillent à distance ou pour les personnes qui veulent se reposer tranquillement, avoir une vie tranquille, en fait. D'accord. Oui, voilà, c'est une bonne alternative parce qu'avant, on était déjà allé en Asie du Sud-Est. On avait déjà fait un voyage en commun, moi et Fabrice, plus un de nos troisième ami qui est venu à Dahab. C'était il y a 10 ans et c'est vrai qu'il y a des destinations très pratiques pour ça, comme la Thaïlande, l'Indonésie. Mais cette année, on voulait faire un voyage en commun, pas trop loin. Et finalement, c'est bien tombé qu'on soit venu ici en Égypte, parce que vu la guerre qui s'est déclarée, on aurait eu beaucoup de problèmes à aller en Asie du Sud-Est. Et c'est vrai que c'est une bonne alternative parce qu'on a quand même, c'est plus près. On est seulement à 4 heures de vol depuis la France, au lieu des 8 heures pour aller en Asie du Sud-Est. Le coût de la vie est très agréable et on a du soleil, de la mer. Donc moi je trouve que c'est une très très belle alternative. C'est bien que Fabrice, pardon, soit déjà venu puisqu'il nous avait vendu la destination. Et j'avoue que j'y adhère. D'accord. Et au niveau de la sécurité, il y a des gens qui me demandent qu'est-ce que vous en dites? Là, Comment vous sentez ici? Bah, c'est tranquille, quoi. Enfin, par exemple, c'est beaucoup plus sécurisé qu'une ville comme Montpellier, Lyon ou Paris en France, quoi. On risque rien ici. Il peut y avoir quelques vols, mais c'est quand même
c'est quand même rare, quoi. La plupart des vélos sont sans cadenas, par exemple. Mhm. Et si quelqu'un fait une bêtise, en fait, il y a à la fois la police égyptienne, mais aussi les tribus bédouines, en fait, parce que ici, c'est une ville bédouine, en fait, à la base. Et si quelqu'un pose problème, il n'hésite pas à l'expulser, en fait, rapidement. Donc, c'est vraiment très sécurisé. Mhm. Mm. Et par rapport à la situation actuelle avec la guerre qui est à côté, ici on risque rien en Égypte. Ah oui, la sécurité par rapport à ça, bah, je dirais qu'on est juste à la bordure, en fait. C'est vrai que l'Égypte, c'est la dernière limite. Moi, personnellement, j'étais confiant avant de partir. Parce que je me suis dit, effectivement, il y a les pays voisins qui sont touchés, Israël, Jordanie. Alors, j'avais prévu de repartir en Jordanie, effectivement, mon vol a été annulé. Mais c'est pas grave, je sais que l'Égypte, on n'est jamais sûr de rien, mais je pense pas que l'Égypte soit impactée par le conflit. Et même si les bombes, effectivement, ne tombent pas loin, je suis assez confiant là-dessus, personnellement. Mhm. Et vous avez des amis ici, comment, par rapport aux communications, aux gens qui viennent ici, qu'est-ce que vous pouvez dire? Bah, c'est très facile de faire des contacts. La preuve, on s'est rencontrés par hasard au restaurant et maintenant on fait une vidéo ensemble. Donc c'est vraiment très facile de rencontrer des gens. On s'entend très bien avec des personnes de restaurants dans lesquels on va souvent. Et dans la rue, c'est très facile de faire des contacts avec des personnes, juste en parlant, discutant de tout et de rien. Et c'est vraiment idéal pour, même si on vient tout seul en fait. On peut très bien venir tout seul et on trouvera toujours des choses à faire, des amis, des nouveaux amis à faire et tout ça. Du monde entier en plus. Du monde entier, même s'il y a beaucoup de Russes et d'Ukrainiens. Mais c'est vrai il y a peu de Français pour l'instant, en ce moment. C'est vrai. Il y a- Quelques-uns, mais pas beaucoup. Non, pas beaucoup. Il y a surtout, oui, des Europe de l'Est et anglo-saxons. Mhm. Mais c'est vrai qu'on peut voir des personnes un peu du monde entier, globalement, quand même. Je vois des Français de temps en temps, j'entends la langue française souvent. Alors, par rapport à l'année dernière, il y en a vraiment très peu. Ah oui? Ouais. Mhm. L'année dernière, quand je suis venu l'année dernière, c'était en octobre-novembre, il y avait beaucoup plus d'étrangers. Surtout pour qui venaient faire de la plongée. Là, j'en vois très peu qui font de la plongée. Mais ça reste très agréable, en fait. Et du coup, les loyers sont moins chers, en fait. Donc, c'est un avantage en ce moment. Mhm. D'accord. Eh bien, est-ce que vous voulez rajouter encore quelque chose ou peut-être souhaiter quelque chose aux gens qui n'ont jamais été ici? Euh, Moi, c'est la première fois que je découvre Dahab. Déjà, c'est vrai que le premier sentiment qu'on se dit, c'est niveau sécurité, il n'y a pas de problème parce que déjà, on passe beaucoup de checkpoints. Dès qu'on arrive à l'aéroport de Sharm el-Sheikh pour venir à Dahab, il y a beaucoup de contrôles de police. Mais ces contrôles de police sont justement pour sécuriser la vie des touristes et des expatriés. Donc, je trouve ça plutôt rassurant. Dans la vie de tous les jours, il n'y a aucun problème. On peut se promener seul le soir dans Dahab. Pour moi, je trouve ça assez safe. Il faut juste faire attention à la circulation et parfois à quelques chiens aussi errants. Mais à part ça, aucun problème. Et puis l'avantage, c'est vrai que c'est à 4-5 heures de la France et on a du soleil. Une très très belle mer. Moi, j'ai été vraiment étonné par la qualité des coraux. Vraiment à Dahab. Pour la plongée, le freediving, c'est un spot magnifique. Ouais. Et je rajoute que même si vous avez jamais voyagé, c'est une destination qui est facile, en fait, pour un touriste. Parce que quasiment tout le monde parle anglais déjà. C'est facile d'avoir un visa. Et comme on l'a dit, le coût de la vie est très bas. Donc, en fait, même si vous avez peu d'argent, on peut manger pour 1 euro par repas si vous avez un petit budget, quoi. Donc, aucun souci là-dessus. Mhm. D'accord. Alors, moi, je vais revenir pour Ouais. dire encore quelques mots. Voilà, chers amis. Donc, je pars bientôt de d'Arab et je vais aller en Russie. Je pense que je vais revenir aussi bientôt parce que cet endroit, il nous retient. Une fois qu'on est venu, on n'arrive pas à le quitter. Je voulais juste rajouter, oui, qu'on se sent vraiment comme à la maison ici. Après, il y a, comme tu as dit, quelques chiens errants. Moi, au début, j'avais peur de chiens et en fait, ils sont vraiment très gentils ici.
ils sont en train de se bagarrer entre eux de temps en temps, mais ils touchent pas des touristes. Des fois, ils aboient sur les enfants et aussi sur certaines personnes égyptiennes. J'ai vu sur les hommes, et ils aboient, je sais pas pourquoi, mais... Parce qu'ils jettent des pierres. Ah oui, ils jettent des pierres. Ah, tu m'as conseillé de jeter un pierre? Je t'ai conseillé de faire semblant. Ah, d'accord. Non, moi, je pense que quand on est en bonne énergie, les chiens, ils ne touchent pas. Oui, ils le ressentent. Oui, et en tout cas, pour moi, il y avait beaucoup de travail intérieur aussi par rapport à l'acceptation de choses qui sont inattendues et de faire aussi confiance à la vie. Et la phrase qu'on dit souvent ici, c'est Inch'Allah. Tout ira comme ça doit être et on apprend vraiment bien à lâcher prise ici à Dahab. Voilà, merci beaucoup encore pour Spasiba. Merci, Katia. Merci les amis pour votre attention et on se verra bientôt. Au revoir.